Bonjour. Bienvenue sur Apprends-moi plus. Je suis le TF. Aujourd'hui nous allons parler des compétences de base du management. Avant de commencer, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines vidéos. Introduction. Le management est un sujet aussi vaste que le ciel. Lorsqu'il s'agit des compétences requises pour devenir un bon manager, la liste est peut-être interminable. Dans la vie de tous les jours, nous observons de nombreuses personnes considérer le management comme tout ce qui doit être fait pour maintenir une entreprise à flot, mais en réalité, c'est bien plus compliqué que ce que l'on croit généralement. Passons donc aux compétences les plus fondamentales qui doivent être acquises pour devenir un manager performant. L'ABC du management. Vous comprendrez que le management implique la gestion des personnes et ainsi que la gestion des résultats obtenus en faveur de l'entreprise. Selon le Dr Ken Blanchard, dans son célèbre livre Putting the One Minute Manager to Work, l'ABC du monde du management est le suivant. 1. Activateur, le type de stratégie suivie par un manager avant que son personnel ne se lance dans la performance. 2. Comportement, comment la main-d'œuvre se comporte au sein de l'activité ou de la situation en raison d'activateurs ou de conséquences. 3. Conséquences, comment le manager gère le personnel après la représentation. La recherche montre que même si nous pouvons être enclins à penser que le rôle d'un activateur entraîne le comportement le plus efficace au sein d'une main-d'œuvre, en réalité, c'est la manière dont les managers gèrent le personnel après un comportement particulier qui influence dans une large mesure le comportement ou les performances futures. Pour quantifier, la contribution comportementale de base des activateurs est calculée pour représenter 15 à 25% du comportement, tandis que 75 à 85% du comportement est connu pour être influencé par les conséquences. Par conséquent, il est crucial que nous comprenions et développions les compétences de base en management qui aideront à faire ressortir les résultats attendus de la main-d'œuvre. Résoudre des problèmes et prendre des décisions. C'est là que la plupart des managers se retrouvent soit dans de bons, soit dans de mauvais livres. Cependant, le type de décision que vous prenez ne devrait pas idéalement faire de vous un bon ou un mauvais manager, c'est plutôt la façon dont vous prenez de telles décisions qui doit être le facteur décisif. Vous aurez besoin de connaître l'éthique de base de la résolution de problèmes et cela devra être soigneusement mis en pratique à chaque occasion, même si le problème vous concerne personnellement. À moins qu'un manager ne devienne impartial et entièrement professionnel, il peut avoir du mal à établir une relation de travail avec ses collègues d'une organisation. La planification et gestion du temps. La planification et la gestion du temps sont essentielles pour tout manager, cependant, il est encore plus important pour eux de comprendre pourquoi ces deux aspects sont importants. Même si vous pouvez bénéficier de certains privilèges en tant que manager, cela ne signifie pas nécessairement que vous pouvez perdre du temps à votre guise. Assumer la responsabilité de gérer le temps est important afin que vous puissiez être le premier à lancer le dé qui deviendra bientôt une réaction en chaîne au sein de l'organisation. Cela dit, lorsque vous vous comportez avec efficacité, vous finirez également par vous présenter comme un modèle pour vos collègues, ce qui peut ajouter beaucoup de valeur à mesure que vous avancez dans vos fonctions de direction dans l'entreprise. Planifier à l'avance les événements et les activités que vous prévoyez dans votre radar et prendre les initiatives et précautions nécessaires au fur et à mesure de votre progression sont sans aucun doute quelques-unes des principales attentes des managers. Si vous parvenez à adopter un style méthodique sur votre lieu de travail et à adapter des techniques efficaces pour accomplir vos tâches avec le moins d'obstacles possible, vous développerez bientôt les compétences sacrées de la planification et de la gestion du temps. La délégation. Après avoir planifié tout ce qui vous attend et élaboré un plan de gestion du temps, vous pouvez avoir l'impression d'avoir plus que ce que vous pourriez mâcher dans votre assiette. C'est là que la délégation devrait entrer en jeu. Devenir un bon manager ne signifie pas accomplir soi-même toutes les tâches. Il s'agit plutôt d'être capable de déléguer le travail efficacement afin de terminer la tâche à temps. De nombreux managers gèrent mal la délégation soit parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en leurs collègues et subordonnés, soit parce qu'ils ne maîtrisent pas les techniques de délégation. Par conséquent, la clé de la délégation serait d'identifier les personnes capables d'accomplir la tâche, en déléguant le travail avec des instructions précises et en fournissant un soutien moral suffisant. Une fois la tâche terminée, vous aurez l'occasion d'évaluer leur performance et de fournir des commentaires constructifs. Les compétences en communication. Rien ne pourrait jamais être accompli dans le monde d'un manager sans que celui-ci soit capable de communiquer avec exactitude, précision et positivement ses instructions, suggestions ou retours aux autres. Par conséquent, vous devez être extrêmement prudent dans le choix de vos mots. Une attitude positive est quelque chose qui peut être facilement décrit à travers vos mots.
Lorsque votre communication porte une note positive, elle se propagera à votre public de manière presque contagieuse. G. Ce manager soi-même et dirigez-les. Autre. Peu importe le charisme que vous pouvez avoir dans votre personnalité ou la qualité de vos compétences en communication positive, un manager ne manque jamais d'être celui qui communique sur tout, qu'il soit bon ou mauvais. Dans votre poste de direction, vous êtes exposé à la fois au niveau exécutif et au niveau de travail d'une organisation qui fait de vous le jambon dans le sandwich. Par conséquent, vous pourriez vous retrouver pressé et excité entre les deux lorsqu'il s'agit de nombreuses décisions. La règle numéro 1 pour vous gérer est de réaliser que vous êtes un professionnel rémunéré pour le titre que vous portez dans l'entreprise. Si vous vous souvenez de ce fait, vous vous souviendrez toujours de ne jamais prendre aucun problème personnellement. Tracez toujours une ligne entre votre personnalité managériale et votre personnalité réelle. Il est bon de créer des liens avec ses collègues sur le plan personnel tout en gardant une distance dans son métier. Par conséquent, vous devrez également tracer une ligne quelque part. Et surtout, vous deviendrez l'éponge qui absorbe la chaleur des couches supérieures de l'entreprise et délivre le minimum de chaleur et de pression aux couches inférieures. Par conséquent, vous devrez faire preuve d'une bonne part de diplomatie dans votre rôle. Conclusion. Le management des personnes et des processus est un style en soi qui nécessite du dévouement et une pratique mêlée d'expérience. Les compétences nécessaires sont aussi vastes et profondes que l'océan. Les compétences de base en management présentées ici ne sont qu'une porte d'entrée pour vous permettre de vous lancer sur la voie du management qui vous attend. Merci d'avoir suivi cette formation, aimez et partagez afin d'augmenter la diffusion. Je suis le TF d'Apprends-moi plus pour vous servir. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour plus de formations, visitez notre site apprends-moi plus.org.